Enfant de Dieu. A-t-il senti la lignée Ombella en moi? Ce rêve d'une grande existence est vraiment remarquable, capturant même les moindres détails. Lumian avait maintenant réalisé la vérité, et il hocha doucement la tête en réponse au salut de Grimm. Il s'est retourné et a fait quelques pas, puis a dit à Grimm, « Directeur, je vais sortir en premier. » Le titre complet de Grimm était « Directeur de la sécurité du groupe Inti ». Le visage de Grimm s'éclaira d'un sourire satisfait alors qu'il hochait la tête à peine perceptible. « Je suis très satisfait de vos compétences de combat. Vous devriez maintenant suivre le chef d'équipe Chou pour vous familiariser avec les différents postes et procédures du département de sécurité. » C'était sa façon d'indiquer subtilement à Chou Xignan, l'actuel chef de l'équipe de sécurité 2 qui était également dans le bureau, qu'il appréciait ce jeune homme et ne voulait pas que Chou lui fasse passer un mauvais moment. « Oui, directeur. » Lumian répondit avec un ton légèrement excité. Alors qu'il suivait Chou Xignan hors du bureau, son expression s'est progressivement calmée et des pensées à propos de Grimm lui ont traversé l'esprit. En tant que l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui ont servi l'empereur Ozel, Grimm était mort sur une île primitive dans la mer de Brouillard, mais plus tard semblait avoir été corrompu par le pouvoir de la Grande Mère, et son cadavre avait été ressuscité dans un état étrange. La lignée Ombella en moi ne peut être ressentie que par ceux directement créés par la Grande Mère ou obtenu son avantage, et il faudrait qu'ils soient ceux qui manquent de l'intelligence nécessaire pour me tromper. En tant qu'enfant de Dieu, le Grimm dans la ville de rêve est construit sur la base de la perception subconsciente de Monsieur le Fou. Donc la corruption de la Grande Mère cachée en lui est compréhensible, mais pourquoi m'a-t-il pris pour un enfant de Dieu? Est-ce parce que, en tant que manifestation onirique, il lui manque fondamentalement l'intelligence nécessaire? Je me demande si la Grande Mère a vraiment et secrètement corrompu le rêve de Grimm et utilise cette connexion pour qu'il l'aide dans ses propres affaires. Lumian a trouvé la situation quelque peu amusante. Il était vraiment comme un détonateur de calamité, ayant déclenché certains problèmes que les détenteurs de la carte arcane majeure n'avaient pas pu découvrir, et il n'était là que depuis quelques jours. Après avoir enfilé l'uniforme de sécurité bleu marine, Lumian a été chargé par le chef d'équipe de l'équipe de sécurité 2, Chou Xignan, de garder l'entrée principale, avec pour tâche principale de maintenir l'ordre dans le hall, d'empêcher les individus suspects d'entrer dans le bâtiment et d'empêcher le personnel de livraison de prendre l'ascenseur, en leur ordonnant plutôt de laisser les colis dans la zone de dépôt. Lumian et 2 collègues ont remplacé les anciens agents de sécurité responsables de ces tâches, debout à l'entrée, le dos droit. À cette époque, c'était encore avant le début officiel de la journée de travail, et des employés de diverses entreprises arrivaient encore. Certains d'entre eux ont une réaction surprise. Le nouvel agent de sécurité est plutôt beau. Est-il nouveau? Avec cette apparence, il ne devrait pas être agent de sécurité. Il devrait aller faire du streaming en direct, des auditions ou être figurant dans des films. Bientôt, un employé d'une entreprise MCN au 7e étage et une employée d'une filiale du groupe Inti ont monté consécutivement les escaliers et se sont dirigés vers l'entrée. Les yeux de ce dernier s'illuminèrent soudain. L'agent de sécurité à la porte est si beau. Elle a pris son téléphone, avec l'intention de prendre une photo et de la partager avec ses meilleurs amis. Le premier, en revanche, s'est immédiatement enthousiasmé. Un bel agent de sécurité, pas du tout louche. Beau. Agent de sécurité. C'est du bon matériel. Cela pourrait même devenir un sujet brûlant et attirer miraculeusement les regards. Bien qu'il s'agisse d'un niveau de beauté qui ne serait considéré que comme moyen ou légèrement supérieur à la moyenne pour les gens ordinaires, lorsqu'on le compare aux identités des couches inférieures de la société, telles que les gardes de sécurité, les mendiants, les agriculteurs, les bergers, les livreurs ou les ouvriers du bâtiment, il avait le potentiel de générer beaucoup d'attention en ligne. L'employé de la société MCN a rapidement saisi son téléphone, dans l'intention d'enregistrer une vidéo. Sentant leurs actions, Lumian s'est avancé, bloquant leur téléphone avec sa main, et a dit sévèrement, « S'il vous plaît, ne prenez pas de photos de moi sans autorisation. Veuillez respecter la vie privée des autres. » L'homme et la femme étaient tous deux surpris, ne s'attendant pas à être arrêtés. L'employé a laissé échapper. « Je pense que vous avez le potentiel de devenir viral et je souhaite publier une vidéo en ligne. » Pas besoin. Lumian les a arrêtés, ne voulant pas devenir une célébrité sur Internet. L'employé de la société MCN était abasourdi. Qui ne veut pas devenir viral ces jours-ci? Lumian a dit sérieusement. « Avez-vous pris des photos tout à l'heure? Si c'est le cas, veuillez les supprimer. » En entendant ces mots, Lumian sentit tous les employés du bureau environnant regarder vers eux, et les visages de l'homme et de la femme rougir, se sentant un peu indignés. « De quel droit me dis-tu de te montrer mon téléphone? Si tu as le courage, appelle les flics, » rétorqua la femme avec colère. L'employé de l'entreprise MCN a soudainement eu une idée et a commencé à crier. « L'agent de sécurité me bat. L'agent de sécurité essaie de prendre mon téléphone. Je vais vous rendre viral d'une autre manière. » Lumian semblait amusé par leurs actions, un sourire apparaissant sur son visage. Ce sourire a immédiatement calmé l'homme et la femme, les culpabilisant d'avoir crié après quelqu'un d'aussi aimable. Conservant son charme, Lumian a dit sincèrement. « J'apprécie que vous vouliez que je devienne viral, mais je n'en ai vraiment pas besoin. Pourriez-vous s'il vous plaît supprimer les photos ou la vidéo ?» L'homme et la femme, oubliant les gens autour d'eux,
ont montré avec étourdissement à Lumian leur téléphone et ont supprimé la photo et la vidéo devant lui. Merci. Lumian continuait de sourire. L'homme et la femme sont partis à contre-cœur vers les ascenseurs, lui jetant un coup d'œil à chaque pas. Une fois qu'ils sont entrés dans leur propre entreprise et ont progressivement retrouvé leur sang-froid, l'un a senti que l'agent de sécurité était beau et cool, ainsi que poli, tandis que l'autre soupçonnait qu'ils auraient pu éveiller une inclination remarquable. À l'entrée du hall, de nombreux cols blancs regardaient vers Lumian en raison du récent incident. Lumian a repéré Oumingruy, qui avait enfilé un polo sombre et porté une mallette noire. Oumingruy semblait également le reconnaître, avec une pointe de surprise sur son expression. Lumian lui fit un léger sourire et lui fit signe de son uniforme de sécurité. Oumingruy composa son expression et hocha poliment la tête. Sous son extérieur calme, son cœur battait à tout rompre sous le choc et la suspicion. Pourquoi est-ce lui, ce jeune homme qui a eu une relation précoce et est devenu père très jeune? Comment est-il devenu agent de sécurité dans mon entreprise? Je l'ai vu il y a seulement quelques jours, et maintenant il est agent de sécurité. N'est-ce pas trop une coïncidence? Est-ce à cause de l'incident avec le distributeur automatique? Après être devenu un assassin, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe secrètement. Cette personne essaie-t-elle d'enquêter sur mon anomalie? Oumingruy a maintenu son expression habituelle alors qu'il entra dans l'ascenseur, l'attendant. Il a commencé à penser qu'il devrait démissionner et s'éloigner de sa résidence actuelle, échappant complètement aux observateurs cachés. La raison pour laquelle il ne l'avait pas fait auparavant était que son acquisition des pouvoirs de Beyondé n'avait pas été découverte et que le salaire du groupe Inti était assez somptueux, au plus haut niveau de Yangdu. S'il démissionnait, il serait très difficile de trouver un emploi aussi intéressant. Je vais observer un peu plus longtemps. S'il y a vraiment un problème, je devrais démissionner et déménager. Si ça ne marche pas, j'irai chercher du travail à Pékin ou à Shanghai. Est-ce que cela impliquera ma famille et mes amis? En pensant à cela, Oumingruy frissonna, n'osant pas imaginer le pire des cas. Il pouvait se cacher, mais pas sa famille et ses amis. Et sans aucune preuve, même appeler la police pourrait ne servir à rien. Atteignant le 10e étage, Oumingruy, portant toujours sa mallette noire, ne s'est pas immédiatement dirigé vers le département technique, mais s'est plutôt tourné vers le département administratif de l'autre côté du couloir. Il voulait retrouver Luo Shan, le membre du personnel administratif qu'il connaissait le mieux, et lui poser des questions sur le nouvel agent de sécurité. Luo Shan n'était pas à son bureau, semblant être allé aux toilettes. Après avoir salué quelques autres membres du personnel administratif, Oumingruy a trouvé une excuse et s'est tenu près du bureau de Luo Shan, l'attendant. Son regard parcourut son bureau, trouvant des objets familiers mais aussi un sentiment d'inconnu. En plus des jolies décorations qu'elle avait auparavant, il y avait maintenant d'étranges peintures ornant la cloison, la surface de sa tasse d'eau et la couche extérieure de ses sacs de collation. À côté de l'écran de l'ordinateur se trouvait une bouteille vide d'une boisson qui semblait avoir été conservée comme objet de décoration en raison de son design attrayant. Le regard de Oumingruy s'est posé sur cette bouteille de boisson, regardant au-delà de l'emballage abstrait coloré et diversifié jusqu'aux 2 mots qui ressortaient. Peintre. Peintre. Les yeux de Oumingruy se plissèrent légèrement. Qu'est-ce que tu regardes? La voix de Luo Shan vint soudain de derrière lui. En tant qu'assassin, il n'avait pas détecté son approche à l'avance. Oumingruy a rapidement souri et s'est tourné vers Luo Shan, agissant avec désinvolture. J'ai quelque chose à discuter avec vous. J'ai vu un nouvel agent de sécurité en bas tout à l'heure, et il se disputait avec 2 personnes, disant qu'elles prenaient des photos de lui sans autorisation. Oumingruy a raconté la situation qu'il avait observée, sans ajouter aucune spéculation. Finalement, il a demandé, est-il l'un des agents de sécurité de notre entreprise? Oui, il vient de commencer aujourd'hui. Luo Shan eut un air de réalisation soudaine. J'ai entendu Feifei des RH dire qu'ils avaient embauché un très bel agent de sécurité, et je pensais trouver une excuse pour aller voir le service de sécurité. Baissant la voix, Luo Shan a poursuivi. Je vais vous dire un secret, mais ne le dites à personne d'autre, cet agent de sécurité n'a que 22 ans et a déjà un enfant. Je le sais, il a l'air plus jeune que son âge réel, murmura intérieurement Oumingruy. Luo Shan a poursuivi. Devinez quel âge a l'enfant? 7 ans. 7 ans. Oumingruy doutait d'avoir bien entendu. 7 ans, lycéen avec un enfant. TSK. Luo Shan claqua la langue. Avoir un enfant à 15 ans. Alors il a fait ça à 14 ans. Il est sur le point d'être illégal et criminel. Je ne sais pas quel âge a la mère. Oumingruy a soudainement senti que le nouvel agent de sécurité n'était peut-être pas après lui. S'il avait un plan, pourquoi exposerait-il un passé aussi bouleversant et accrocheur? Comment pourrait-il mener à bien ses opérations secrètes? Cela ne rentre pas dans la logique d'essayer d'être discret. Luo Shan a continué, disant finalement, mais il a un nom très ordinaire et moyen, Li Ming. Li Ming. Pourquoi pas Li Hua? Marmonna Oumingruy en quittant le bureau de Luo Shan et en se dirigeant vers la sortie du département administratif. Il n'a pas regardé en arrière, car il pensait que Luo Shan pourrait aussi avoir des problèmes. Elle est peut-être déjà devenue peintre. Oumingruy se souvient que Luo Shan avait apporté un tas de boissons pour que tout le monde puisse les dessiner,
et à ce moment-là, il avait dessiné l'instigateur et l'avait donné aux champignons, tandis que Luo Shan avait bu le reporter. À l'époque, il n'avait rien détecté d'inhabituel chez Luo Shan ou les autres collègues qui avaient bu des boissons similaires au bureau. Maintenant, la boisson Painter et les peintures apparues sur le bureau de Luo Shan le rendaient suspect.